Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième conférence Saint-Alexandre de la saison 2025-2026. Comme disait Luc dans un premier temps, permettez-moi de vous rappeler de fermer vos micros pendant cette conférence, mais de garder votre caméra ouverte. Ça sera beaucoup plus agréable pour nos conférencières ce soir de voir vos réactions. Je vous rappelle encore une fois que cette conférence est enregistrée. Elle se déroulera en deux temps. Il y aura d'abord la conférence qui durera 45 à 60 minutes et elle sera suivie par une période de 20 à 30 minutes pour poser vos questions. Donc ce soir, nous avons un tandem comme conférencière, soit Mesdames Christiane Lampron et Hélène Goulet. Christiane Lampron est paroissienne à la paroisse Saint-Alexandre. Elle est venue à la pratique de la prière de consentement après une longue carrière dans le domaine de la santé comme psychologue. Elle y a trouvé un pont entre la guérison psychologique et spirituelle. Elle possède un diplôme d'études supérieures en théologie contemplative de l'Université Saint-Paul. Elle est aussi responsable régionale et secrétaire du Conseil d'administration de prière de consentement Québec, ainsi que présentatrice certifiée pour Contemplative Outreach International. Elle coanime un groupe de prière de consentement à Gatineau depuis déjà 15 ans. Elle est aussi une artiste peintre ayant participé à plusieurs expositions régionales. Tant qu'à Hélène Goulet, elle est accompagnatrice spirituelle diplômée de l'Institut Hayden, coach en développement intégral et présentatrice certifiée par Contemplative Outreach International. Elle est aussi coordonnatrice pour Prière de consentement Québec, où elle est responsable des retraites, de la formation et des communications. Elle élabore et livre de la formation sur divers sujets complémentaires à la prière de en consentement. Elle possède aussi un diplôme d'études supérieures en théologie contemplative de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Avant sa retraite, Mme Goulet était haute fonctionnaire fédérale dont la carrière s'est étendue sur 25 ans dans la fonction publique, ainsi que 7 ans en éducation comme enseignante et administrative. À travers le silence, la prière de consentement nous ouvre à une rencontre plus profonde avec Dieu. Ce soir, Christiane et Hélène nous présentent les fondements de cette forme de prière, sa méthode et les fruits qu'elle peut porter dans nos vies. En ce temps de carême, voilà une belle occasion de s'arrêter, d'écouter et de laisser Dieu nous transformer intérieurement. Donc, sans plus tarder, mesdames, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Yves, pour ces présentations et merci à vous tous d'être présents, d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir de vous parler de la prière de consentement parce que cette prière-là est notre mode privilégié de prière depuis de nombreuses années et on sait qu'elle a aidé beaucoup de gens au fil du temps. Et lorsque Jean-Marie m'a invité à parler sur ce sujet, ben j'ai tout de suite pensé à le faire avec Hélène, parce qu'Hélène est un pilier de la prière de consentement au Québec et elle est aussi responsable de la formation. Alors, c'était naturel pour moi de le faire. Et je trouve ça intéressant de parler de la prière de consentement du silence ce soir en cette fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui était un homme de silence par excellence. Alors, on va commencer par vous indiquer comment la prière de consentement s'est invitée dans nos vies respectives. Alors, pour ma part, moi, j'ai toujours été croyante et beaucoup en recherche de silence. Lorsque ma vie allait trop vite, je me réfugiais pour une fin de semaine à Oka pour faire le point, histoire de ralentir, de prendre du recul. Sans m'en rendre véritablement compte, je cherchais une façon d'approfondir ma relation avec Dieu au-delà des sacrements puis des prières conventionnelles. Je sentais qu'il me manquait quelque chose.
Alors, c'est finalement grâce à Édith Bélanger, notre ancienne euh, agente de pastoral, ici à la paroisse, qui m'a introduit à la prière de consentement. Elle m'avait invité à une session d'introduction. Et puis, quand je suis allée là, quand on a fait la pratique de la prière, ben, j'ai vraiment eu l'impression d'arriver à la maison, d'entrer chez moi, d'être à ma vraie place. Alors, ce fut une expérience assez forte et ben, c'est comme ça que je la pratique depuis ce temps-là. Alors, je vais être toujours reconnaissante envers Edith de m'avoir donné ce cadeau-là. Alors, je vais passer la parole à Hélène. Merci, Christiane. Moi aussi, j'avais toujours été croyante et toujours intéressée par les choses spirituelles, mais mes pratiques spirituelles ne comprenaient pas la méditation. En décembre 2008, à un des moments les plus sombres de ma vie familiale, j'ai vécu une expérience de grâce qui a servi de tremplin à ma quête spirituelle, puis qui a fait que cet engagement-là est très fort depuis ce temps-là. Mais lors d'un week-end de retraite de méditation de pleine conscience, j'ai commencé en méditation de pleine conscience en 2012. Je me sentais vraiment appelée à aller marcher un magnifique labyrinthe qu'il y avait à l'extérieur du centre. Puis je l'ai parcouru plusieurs fois, puis j'ai entendu l'appel. L'appel à intégrer ma pratique de pleine conscience dans ma propre tradition judéo-chrétienne. Ça m'est apparu très clairement. Parce que dans ma pratique de méditation de pleine conscience, Dieu était largement absent de ça, puis je n'avais pas fait les liens encore. J'avais été exposée à la prière de consentement lors d'une fin de semaine de Cursillo à laquelle j'avais participé, mais j'avais pas poursuivi à ce moment-là. Mais une fois que cet appel-là m'est venu dans la marche du labyrinthe, là, j'ai communiqué avec des gens, puis j'ai commencé la prière de consentement. Depuis ce temps-là, c'est vraiment ma pratique spirituelle principale. Je suis très consciente maintenant que l'esprit guide ma vie. Parfois, c'est un doux murmure, puis parfois, c'est assez tonitruant. Puis l'abandon à Dieu, la confiance et l'abandon à Dieu se fait lentement. C'est vraiment un processus de vie. Et puis, ça se poursuit quotidiennement. C'est souvent comme ça que les gens arrivent à la prière de consentement après une épreuve ou un moment très difficile dans leur vie ou une longue recherche dans différentes traditions ou mouvements de toutes sortes. Puis à la fin de la conférence, on vous parlera un peu des fruits qu'on a observés dans nos vies. Je redonne la parole à Christiane. Alors maintenant, juste pour se mettre un petit peu plus dans l'ambiance contemplative, je vais vous demander, ça va être très court, là, de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et d'écouter le psaume 46, le verset 10. Sois calme et sache que je suis Dieu. Sois calme et sache que je suis. Sois calme et sache. Sois calme. Sois. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous serez prêt. Alors, voilà un petit peu le résumé de la prochaine heure. Comment être et comment la pratique de la prière de consentement peut faciliter ce processus. Comment on y approfondit notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes dans une recherche d'union avec Dieu. Alors, on va procéder de la façon suivante. Je vais parler d'abord des fondements de la prière de consentement et je vais donner une définition. Ensuite, Hélène va vous parler de la prière comme relation, ainsi que des étapes de la prière de consentement. Et ensuite, je vais vous parler moi de la méthode et on va faire une courte pratique. Et on va terminer avec les fruits de la prière dans nos vies respectives. Alors,
c'est sûr qu'on évolue dans un environnement qui est plutôt difficile. Il y a une abondance de stimulation, de bruit, d'informations qui nous vient de partout, qui sont préoccupantes, qui sont troublantes. Et ça peut rendre notre quête de sens difficile. Et mais le maintien de l'espérance aussi, c'est pas facile dans ces contextes-là. Alors, les temps de silence sont rares dans nos vies et souvent, ça va encourager de nombreuses personnes, puis notamment les jeunes, à rechercher des espaces de silence, à réfléchir sur le sens de leur vie, puis ils vont souvent se tourner vers les traditions orientales. Mais ce qui est dommage, c'est que il faudrait pas oublier que dans la tradition chrétienne, il y a vraiment une voie contemplative qui est ancienne et qui est très riche. Et la prière de consentement en particulier propose un cheminement de transformation intérieure à travers l'expérience du silence et l'approfondissement de notre relation au Christ. Alors, si vous permettez, je vais vous parler d'abord de Thomas Keating. Thomas Keating, c'est le moine cistercien à qui on attribue en grande partie la modernisation de cette pratique et qui est le fondateur de Contemplative Outreach International. D'ailleurs, vous pourrez trouver une biographie complète sur le site de contemplativeoutreach.org. Alors, voici juste un petit peu quelques éléments de sa biographie. Pendant son mandat comme abbé au monastère Saint-Joseph au Massachusetts, le Parc-Keating y avait invité des enseignants de l'Est. Puis ça, c'est en réponse aux réformes du Vatican. Et grâce à cette exposition aux traditions spirituelles orientales, lui, le Park-Keating et plusieurs autres moines, dont Basil Pennington, William Menninger, ont été amenés à développer la forme moderne de la prière contemplative chrétienne qu'on appelle prière de consentement. En anglais, ça s'appelle Centering Prayer. Alors, le père Keating a proposé des ateliers, des retraites au clergé, mais beaucoup aux laïcs. Il s'est beaucoup intéressé à transmettre ça aux laïcs. Il a écrit des articles, des livres sur la méthode puis les fruits. Et un des livres que nous, on utilise, c'est Prier dans le secret. Alors, Contemplative Outreach a été créé en 1984 pour soutenir justement le réseau spirituel grandissant des pratiquants. Et il est devenu président en 85, il a occupé ce poste-là jusqu'en 99, et il est décédé quand même assez âgé en 2018. C'était un théologien de renommée internationale, puis un auteur aussi accompli. Il y a beaucoup de cassettes, il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez regarder sur le site YouTube Contemplative Outreach. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a un grand charisme et un sens de l'humour tout à fait délicieux. Le Park-Keating a également participé activement au dialogue interreligieux et il l'a soutenu tout au long de sa vie. Son enseignement sur la thérapie divine, qui combine les principes de la psychologie et son enseignement spirituel, ben tout ça, ça a créé un pont puissant entre les modèles psychologiques contemporains et la sagesse de la tradition contemplative. Aujourd'hui, Contemplative Outreach soutient 90 chapitres dans 39 pays. Il dessert plus de 40 000 personnes dans à peu près 800 groupes de prière. Alors, c'est une grosse organisation quand même. Alors, notre énoncé de vision, c'est « Nous faisons nôtre le processus de transformation dans le Christ, chez soi et chez les autres, par la pratique de la prière de consentement. » Alors, je vais vous parler de la thérapie divine.
je vais m'étendre un petit peu sur ce point parce que ça constitue vraiment la base de la manière dont la prière de consentement travaille pour nous guérir et pour nous transformer. Alors, on peut parler d'abord de la condition humaine. Thomas Keating affirme que la condition humaine, elle n'est pas bonne, puis elle n'est pas mauvaise, elle est tout simplement. Et ce sont les choix qu'on fait au sein de cette condition-là qui vont causer de la douleur puis de la souffrance. Et je peux vous raconter peut-être une petite histoire soufie sur la condition humaine, peut-être que vous la connaissez. C'est un Tchèque qui cherchait dans l'herbe la clé de sa maison. Alors là, ses disciples viennent l'aider. Puis là, ben, plusieurs heures plus tard, un des plus allumés lui dit, ben, maître, savez-vous où vous l'avez perdu, votre clé? Il répond, ben, bien sûr, je l'ai perdu dans la maison. OK. Il lui dit, ben, pourquoi vous la cherchez à l'extérieur? Ben, n'est-ce pas évident? Lui répond-il, parce qu'il n'y a plus de lumière ici. Alors, c'est un peu ça, la condition humaine. On vit dans l'ignorance de la source de notre bonheur, à savoir l'expérience de la présence de Dieu, mais on a perdu la clé, qui est la dimension contemplative de la vie. Alors, on sait que la clé, bien sûr, se trouve pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes, mais on cherche souvent le bonheur sans savoir où le trouver. Là où il y a davantage de lumière, de plaisir, de sécurité, de pouvoir, de conformité aux attentes des autres. Puis, en tant qu'être humain doté d'une dimension spirituelle, ben, cette soif de bonheur qui est inhérente à notre nature, ben, ça peut mener à la séparation avec Dieu parce que quand on la cherche au mauvais endroit, ben, on peut s'en éloigner. Alors, la psychologie, c'est une science relativement moderne et elle peut aider à jeter un éclairage sur le développement spirituel aussi. Alors, Keating appelle le moi, lorsqu'il est séparé de Dieu, le faux moi. C'est quoi le faux moi? Ben, c'est le moi qui est séparé, c'est le moi plutôt qui est développé à ma ressemblance plutôt à la ressemblance de Dieu. C'est l'image de soi qu'on a construit pour gérer les traumatismes émotionnels de la petite enfance. Et ce moi-là va chercher le bonheur dans l'assouvissement de ses besoins instinctuels pour la sécurité, pour la survie, pour l'estime, pour l'affection, le pouvoir, le contrôle. C'est ce que Keating appelle les programmes émotionnels pour le bonheur. Alors, le faux moi, il va fonder son estime de soi sur, justement, l'identification avec une culture, avec un groupe. Et selon Keating, le faux moi, c'est une dysfonction qui peut être guérie. Et comment ce faux moi-là se développe? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une construction psychologique qui résulte des manques qu'on a pu ressentir, des expériences difficiles de la petite enfance, puis on en a tous à différents degrés, de traumas, de micro-traumas, de blessures émotionnelles qui vont affecter la personne dans sa recherche de satisfaction de ses besoins légitimes de sécurité, d'affection puis de contrôle. Alors ça va créer des programmes émotionnels rigides de recherche du bonheur dont on est souvent prisonnier et qui va nous empêcher d'accéder à notre vrai moi qui, lui, est à la ressemblance de Dieu. Alors, on va développer des stratégies compensatoires pour contrer la frustration qu'on peut ressentir ou encore pour réprimer les souvenirs douloureux dans l'inconscient. Alors, quand notre fonctionnement est trop rigide, puis ça, c'est toujours une question de degré, bien sûr. Tout ce qui pénètre à l'intérieur de notre monde, ben, c'est jugé selon un seul critère. Est-ce que c'est bon pour moi? Alors, c'est pas jugé par rapport à la réalité objective, mais selon ce que nous les percevons comme est-ce que ça s'accorde avec mon univers, mon petit univers personnel.
Quand on est jeune, ben c'est normal que ce processus-là ait lieu, mais de la part d'un adulte, c'est une attitude qui est un peu infantile. Et ce faux moi-là est toujours euh, voué à la souffrance. Et dans la mesure où on peut guérir cela, ben, on peut s'épargner des souffrances. Alors, je vous donne des exemples de ça. Vous avez reconnaître ça. Blâmer les autres lorsqu'on est irrité ou en colère, pour nous protéger, bien sûr. Dénigrer les autres pour se valoriser. Chercher l'attention à tout prix. Essayer de devenir riche aussi à tout prix pour ne pas ressentir le manque. Bon, on pourrait en énumérer plusieurs encore. Et la prière de consentement consiste justement à dire oui à cette présence et à l'action de Dieu en nous. Et lorsque nous nous reposons en Dieu dans le silence et que nous nous abandonnons à lui dans notre chambre intérieure, ben, nos mécanismes de défense commencent à se relâcher et le déchargement de l'inconscient commence à se produire. Freud dirait que c'est le retour du refoulé. Ce déchargement peut se manifester par des pensées, des émotions, des larmes, la guérison de problèmes refoulés, des traumatismes passés. Alors, c'est un petit peu comme les couches d'un oignon. Les problèmes les plus récents sont traités en premier, puis la couche suivante apparaît. Alors, ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que l'esprit nous permet de voir les choses au fur et à mesure que nous sommes prêts à les voir et à les traiter. Parce que c'est pas toujours vraiment évident de se regarder puis de voir les lacunes, les failles. Mais on peut être assuré que c'est un processus très doux. La purification se produit, le faux moi s'affaiblit de façon progressive, puis il y a une transformation qui arrive. L'espace en nous pour accueillir Dieu s'accroît dans une écoute qui est de plus en plus profonde du silence. Alors, c'est vraiment une pratique de détachement, de laisser aller de notre fausse identité pour s'attacher à ce qu'il y a de plus fondamental dans notre vie, soit la présence de Dieu. Puis il faut dire que le faux moi, c'est quelque chose qui est profondément enraciné en nous. Puis même Jésus a été tenté dans ses 3 centres de besoins pendant qu'il était au désert. Si vous regardez dans Matthieu 4, 1, 11, on voit que il a été tenté par la faim. Hein. Il avait faim, le diable l'exhorte à changer les pierres en pain pour satisfaire son besoin de sécurité, de survie. Ensuite, jette-toi en bas, puis tes anges vont te porter. Alors, il aurait pu avoir beaucoup d'affection, d'estime, de reconnaissance, s'il avait accepté. Je vais te donner tous les royaumes si tu t'agenouilles devant moi. Alors, il aurait pu avoir beaucoup plus de pouvoir, de contrôle. Mais bien sûr, il a répondu en mettant sa confiance dans son Père et dans sa parole. Alors, c'est sûr que la théologie nous enseigne que nous avons le libre arbitre, mais quand on est pris au piège de notre faux moi, nous agissons souvent d'une manière prévisible, sous le contrôle de nos besoins égocentriques. Alors, l'éveil consiste à vraiment rompre avec ce cercle-là et à se soumettre à une certaine autodiscipline de modération pour finalement s'ouvrir à une prise de conscience qui va nous libérer du tourbillon des émotions là qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est un peu comme quand Paul dit « Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Alors, on s'est tous retrouvés dans cette situation-là, à dire, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, je vous ai parlé de comment ça fonctionne, la prière de consentement. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la prière de consentement. Alors, c'est une forme de prière, méditation silencieuse, si on veut, dans laquelle notre intention
et de consentir, de dire oui à la présence et à l'action de Dieu en nous, comme moyen d'approfondir notre relation. Alors, il s'agit d'une méditation d'intention. C'est ça qui est très important. C'est l'intention qui compte. Alors que dans la plupart des autres formes de méditation, elles sont plutôt basées sur l'attention, c'est-à-dire la pleine conscience, en prêtant généralement notre attention à la respiration. Dans la méditation chrétienne, par exemple, le mot Maranatha est répété continuellement pendant la séance, comme une forme de mantra. Mais dans la prière de consentement, on utilise aussi un mot très court, choisi comme un symbole de notre intention à consentir à la présence et à l'action de Dieu en nous. On va y revenir plus tard sur le mot en question. Et la prière de consentement est conçue pour faciliter le développement de la prière contemplative en nous préparant justement à recevoir le don de la contemplation. Alors, dans la tradition chrétienne, la prière contemplative est considérée comme un pur don de Dieu. C'est l'ouverture du cœur, de l'esprit, de tout notre être à Dieu, qui est l'ultime mystère, au-delà des pensées, au-delà des mots et des émotions, donc dans le silence le plus total. C'est simplement se reposer en présence de Dieu. Et comme toute prière chrétienne, ben, elle a sa source dans les Écritures, dans la personne de Jésus-Christ et dans la Trinité intérieure, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors Dieu, dans son amour infini, inconditionnel, prend toujours l'initiative à notre égard. En même temps, on sait que notre désir de Dieu est aussi euh, un cadeau. Alors, on aime Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier, sinon on ne serait pas capable d'aimer. Alors, cette prière-là s'inspire aussi des nombreux mystiques chrétiens, dont Jean Cassien au IVe siècle, l'auteur anonyme du Nuage de l'inconnaissance au XIVe siècle. Il y a bien sûr Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, de façon un petit peu plus moderne, Thomas Merton au 19e. Et il y a Cynthia Bourgo et Richard Rohr qui pratiquent aussi la prière de consentement et qui sont de grands mystiques. La dimension contemplative, c'est le cœur et l'âme de toutes les grandes religions. Dans le judaïsme, c'est le kabbale. Dans l'islam, c'est le soufisme. Dans l'hindouisme, c'est les Upanishads. Alors, c'est largement considéré comme étant la voie qui permet de progresser vers des états de conscience plus élevés, même si c'est pas ça qu'on recherche. Et d'ailleurs, Jésus, avant et après un enseignement des foules, il se retire souvent à part, dans le silence, pour prier son Père. On voit qu'il est en relation très profonde avec son Père et qu'il a besoin de se nourrir de cette relation-là. Le silence est donc très important pour lui. On dit que le silence est le premier langage de Dieu. Et ça signifie le repos du corps, de l'esprit, par lesquels nous devenons vraiment disponibles à Dieu. Et ça va permettre de vraiment laisser le contrôle sur nos pensées, nos actions, pour que quelque chose de neuf, quelque chose de plus créatif, de plus créatif puisse se produire, non pas par nous, mais en nous. C'est un peu comme ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3:3. Si un homme naît de nouveau, ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors maintenant, je vais passer la parole à Hélène. Elle va vous parler de la prière comme relation. Merci, Christiane. Alors, on a souvent dit, ce soir même, que la prière est une relation avec Dieu. On peut considérer la prière comme des pensées,
des sentiments exprimés par des mots, comme la prière vocale, la prière du cœur, la prière spontanée. Mais ce ne sont pas les seules expressions de la prière. Alors, pour nous aider à comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire par prière en tant que relation avec Dieu, je vais faire une comparaison entre la relation à Dieu et une relation humaine, pour nous aider à nous situer un peu sur ce chemin spirituel du développement de notre relation à Dieu. Mais il faut surtout pas croire que cette relation se limite seulement à ce qu'on peut connaître dans nos relations humaines. Notre relation à Dieu peut dépasser tout ce qu'on peut penser des expériences humaines, même les plus intimes et les plus heureuses. Mais il y a un préalable. Il faut d'abord croire que Dieu est bon et que Dieu veut notre bien. Ouais, je suis dans l'ombre, hein, je vais m'allumer tantôt. Comme pour commencer une relation avec une personne humaine, il faut avoir un minimum de confiance dans la bonté de l'autre personne. De même, pour vouloir prendre contact avec Dieu, il faut au moins lui faire confiance un peu. Je peux alors, en tout temps, m'abandonner à Dieu et à son action transformatrice dans ma vie. Dieu est fidèle éternellement à son don d'amour en chacun de nous, comme nous disent les psaumes. Au cours du développement d'une relation humaine, il y a sur le plan de l'affectivité des étapes nécessaires à respecter, qui amènent graduellement les personnes vers une plus grande connaissance mutuelle en amitié ou même en intimité. De même, notre relation à Dieu nous conduit spirituellement en plusieurs étapes vers l'intimité, ou même ultimement vers l'unité en Dieu. Voyons maintenant, en les comparant, comment se caractérisent les étapes du développement pour chacune de ces relations. Alors, pour une première étape entre personnes humaines, on peut penser à des relations de simple connaissance. Quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, il y a des échanges d'informations sur le travail, où est-ce que tu habites, euh, et puis on a une attitude plutôt réservée, on garde nos distances un peu. Mais on est ouvert, on reste ouvert à la possibilité d'une meilleure relation. En comparaison avec la relation à Dieu, on peut penser à la prière vocale, formulée et à la participation à des rituels ou des offices religieux. Souvent, on peut penser au Dieu de notre enfance, la relation qu'on avait au Dieu de notre enfance. La deuxième étape pourrait être une sorte de camaraderie qui se développe avec une personne. On bavarde de tout et de rien. Le ton devient plus familier, avec un tutoiement peut-être, des blagues. On se sent plus à l'aise avec l'autre personne. Peu à peu, on découvre sa personnalité, ses valeurs. Puis ça nous commence à nous influencer peut-être un peu. On a le goût de se revoir, puis de se connaître davantage. Alors, la prière méditative, ça correspond un peu à cette sorte de camaraderie. Par exemple, lire un psaume, puis ensuite réfléchir au psaume. Une méditation sur un psaume qui nous sensibilise à la parole. Notre vie peut commencer à être influencée par ça. On peut avoir le goût d'en apprendre davantage, d'explorer d'autres témoignages ou d'autres textes spirituels, de peut-être fouiller la Bible un peu plus. Puis peut-être que notre regard commence à changer sur le monde aussi, sur la façon qu'on a de penser à la nature, d'y voir la création divine. Ensuite, la relation entre deux personnes peut s'approfondir et devenir une amitié qui porte à s'engager ensemble dans des projets, à partager davantage notre vécu. Nos échanges sont peut-être plus libres, plus spontanés. Il y a de la confiance qui s'installe, un sentiment de sécurité, d'attachement. On se sent bien avec l'autre personne. Il y a une gratitude mutuelle qui s'exprime. On peut commencer à partager nos joies et nos souffrances. Dans la relation à Dieu, ça peut être la prière du cœur. Dans cette prière, on est porté à ouvrir totalement notre cœur à Dieu puis à lui confier nos états d'âme. Puis ma mère est quelqu'un qui elle fait beaucoup, beaucoup la prière du cœur. Elle dit toutes sortes d'affaires, puis c'est pas toujours le fun. C'est pas Fait vraiment une relation très intime avec Dieu. Entre des personnes, pour une quatrième étape, on peut penser à l'intimité qui devient par la confiance mutuelle un lieu de croissance.
Un sentiment d'union intime avec l'autre peut grandir. Il ne s'agit pas d'une fusion où on perd notre autonomie en devenant codépendant, ce qui n'est pas très bon psychologiquement, mais au contraire, une vraie relation qui nous permet de développer de plus en plus au contact de l'autre, de nous développer au contact de l'autre, de développer notre authenticité, notre autonomie et tout notre potentiel relationnel. C'est ce qu'on voit dans des couples qui fonctionnent bien, par exemple. Cette relation comporte l'abandon de soi à l'autre en toute confiance. Une telle relation ne peut s'atteindre qu'après une longue période de fidélité et d'attention mutuelle. On peut être en repos en présence de l'autre sans ressentir le besoin de parler ou de faire quelque chose pour combler les longs silences. On ne sent pas le besoin de prouver quelque chose. On ressent la gratuité de l'amour. On a le goût de se donner à l'autre sans rien attendre en retour. Alors c'est là que la prière contemplative entre en jeu sur le plan de la relation avec Dieu. C'est une prière qui devient de plus en plus contemplative, un repos, en pleine confiance en Dieu qui vit en nous. Cette confiance en Dieu est un pur don divin qui est en nous depuis toujours. On peut s'ouvrir à cette présence de Dieu au-delà des pensées, des paroles et des émotions. J'aime beaucoup le mot se reposer en Dieu parce qu'on peut le décomposer en se reposer en Dieu. Parce qu'on avait peut-être perdu la relation un peu. Pour être dans une paix profonde de l'âme, dans une union avec celui qui est la source de toute vie, comme en témoignent plusieurs saints. Citons seulement Augustin, qui s'adresse à Dieu en disant « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Et dans l'Évangile de Jean, « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous deux. » Ce texte de Jean évoque un pas de géant dans le développement de la relation avec Dieu, alors qu'on se sent animé par sa présence en nous pour incarner et proclamer sa parole amour. En général, la prière de consentement présuppose que les gens ont déjà une vie de prière qui est établie dans les premiers niveaux de la relation. Puis ça constitue un moyen de passer au niveau de l'amitié avec Dieu et au niveau de l'intimité avec Dieu. Mais comme dans les relations humaines, notre relation avec le Christ s'approfondit de l'amitié à l'intimité en suivant une progression naturelle du consentement à sa présence et de notre abandon en lui pour être transformé. Alors, je vais passer un petit peu avec la diapo, peut-être, Luc, de Matthieu 6,6. Alors, la prière de consentement est beaucoup basée sur le sermon sur la montagne de Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, on va décortiquer ça un peu plus en détail avec la prochaine diapositive. Comment est-ce que Jésus appelle ce Dieu qu'il prie dans sa chambre intérieure? Il l'appelle Abba, qui veut dire papa en araméen. Alors que le Dieu de l'Ancien Testament est surtout transcendant, lointain, celui qui récompense et qui punit. C'est beaucoup le Dieu de l'Ancien Testament. Abba affirme que Dieu est avant tout un Dieu de miséricorde infinie, dont la puissance est mise au service de l'amour divin et dont la transcendance infinie n'a d'égal que l'immanence infinie, Dieu en moi. C'est ce Dieu-là qu'on rencontre dans la prière contemplative. Jésus nous demande d'associer la prière dans le secret à la conscience que Dieu est Abba, proche, solidaire, tendre et d'un amour infini. Et il nous demande de faire confiance à cet Abba. Jésus dit, mais quand vous priez, il dit à ses disciples, si vous voulez aller au-delà des signes, des miracles et des consolations spirituelles, essayez cette manière de prier. Développez une relation avec cet Abba.
Ensuite, Jésus nous invite à aller dans notre chambre intérieure. Les pauvres de l'époque n'avaient pas plusieurs pièces dans leur maison. Jésus fait référence à un endroit à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Il s'agit de laisser derrière nous notre conscience psychologique ordinaire, notre vie quotidienne, avec ses bruits, ses préoccupations, toutes les petites voix dans notre tête à propos des gens, des événements, des réactions émotionnelles, de laisser tomber tout ce qui nous empêche d'accéder au niveau spirituel de notre être, symbolisé par la chambre intérieure. Ce niveau de conscience intuitif, par sa nature même, tend à être plus paisible et plus ouvert à la présence de Dieu. Ensuite, nous sommes invités à fermer la porte. Nous sommes invités à faire le choix de laisser tomber ce niveau de conscience ordinaire de la vie quotidienne pendant le temps de notre prière, notre méditation. Nous ignorons ces pensées. Christiane va revenir plus tard sur la question des pensées. Ensuite, Jésus conseille de prier notre Père dans le secret. Tout d'abord, on laisse tomber les stimuli extérieurs. Ensuite, on laisse tomber nos dialogues intérieurs. Et cela nous prépare à entrer dans le calme de la prière en secret. Nous faisons une pause avec nous-mêmes, pour ainsi dire. Dieu est si proche de nous que nos facultés ne peuvent discerner la présence divine. La foi pure est le seul moyen d'accéder à la présence. Selon Abba Isaac, un des pères de l'Église, notre disposition de base peut se traduire comme ceci. Emplis-moi de ton Esprit Saint, le don suprême, selon ta promesse. J'ignore comment le demander correctement, c'est pourquoi je m'assois ici en attente, t'implorant de prier en moi et de demander ce que tu désires le plus, donner ton esprit. Enfin, le Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te récompensera. La récompense est une connaissance plus profonde de Dieu qui nous conduit à vivre continuellement en sa présence. La foi pure consiste à aimer Dieu comme Dieu est et non comme nos désirs humains voudraient qu'il soit, en laissant Dieu être Dieu en nous. Le psaume 138 nous rappelle: où puis-je aller loin de ton souffle? Où puis-je fuir loin de ta face? Pendant notre prière, nous nous efforçons de rester dans le moment présent, de laisser tomber le passé et l'avenir et de les donner à Dieu comme un cadeau. C'est ce que Thomas Keating nous conseille. L'action divine nous guérit. Elle n'est jamais une punition. Elle ne peut qu'être amour. Et que se passe-t-il dans notre chambre intérieure? On affirme d'abord notre bonté fondamentale comme créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis notre inconscient se purifie de sorte que les programmes émotionnels de bonheur dont Christiane a parlé s'affaiblissent et se guérissent avec le temps. Et maintenant, Christiane va nous guider dans comment on fait cette prière. Et la diapositive, ouais, c'est ça. Alors, merci, Hélène. Alors, on va parler de la méthode proprement dite. C'est une méthode qui est très simple, mais parfois les choses qui sont très simples, c'est pas si facile à faire. Alors, la première chose, c'est choisir un mot sacré comme symbole de notre intention de consentir à la présence et à l'action de Dieu en nous. On l'a-tu assez répété durant la conférence? Alors, le mot sacré, c'est un mot court, d'une ou deux syllabes, qui est sacré non pas en raison de sa signification inhérente, là, mais en fonction de la signification que nous lui donnons en tant qu'expression de consentir à la présence de Dieu. Alors, vous aurez compris que le consentement, c'est-à-dire dire oui à Dieu, c'est le cœur et l'âme de la prière de consentement. Alors, la deuxième directive, c'est de s'asseoir confortablement les yeux clos. Alors, on prend quelques secondes, quelques minutes pour s'apaiser
et on introduit silencieusement ce mot sacré. Alors, s'asseoir confortablement, ça signifie que on est assez confortable, mais pas trop, parce qu'on veut pas encourager le sommeil, hein. Alors, c'est vraiment notre disposition intérieure, c'est une disposition d'accueil, de réception. Euh, Puis il y a une certaine vigilance parce que ça prend un certain tonus au niveau du corps. Alors, on garde le dos droit, les pieds sont bien ancrés au sol pour nous stabiliser. Alors, on ferme les yeux pour ceux qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. On ferme les yeux, c'est pour symboliser l'abandon de ce qui se passe autour de nous et surtout en nous. Et on introduit le mot sacré aussi doucement que si nous déposions une plume sur un lit de plumes. Alors, il faut que ce soit très doux. Et puis, si on s'endort, ben, on fait juste continuer la prière lorsqu'on se réveille. Et lorsqu'on est en proie à des pensées, lorsqu'on se laisse emporter dans ces pensées, ben, on retourne au mot sacré avec la plus grande douceur. Euh, la troisième directive, c'est lorsqu'on prend conscience qu'on se laisse emporter dans ses pensées. Bon, ça, je l'ai dit, excusez. Alors, c'est sûr que les pensées, c'est une partie inévitable, intégrale de la prière de consentement. Il y a pas beaucoup d'efforts qui nous sont demandés, sauf de revenir au mot sacré à chaque fois qu'on a une pensée, qu'on embarque dans une pensée. Alors, en prière de consentement, le terme pensée, c'est un terme générique, un terme parapluie un peu, qui englobe toutes les perceptions. Alors, que ce soit les sensations corporelles, les sentiments, les images, les souvenirs, les plans, les réflexions, les commentaires, les expériences spirituelles, tout est une pensée. Alors, et le mot sacré est introduit justement lorsqu'on remarque qu'on est accroché à une pensée, lorsque nous pensons à une pensée, puis surtout lorsqu'on sent qu'on est engagé dans un dialogue intérieur. Et on peut considérer nos pensées comme des bateaux, hein, qui flottent sur la rivière. La rivière, c'est comme la présence de Dieu. Et on laisse aller nos pensées, comme, comme si c'était des bateaux. Et par la foi, ben, on repose dans la présence intérieure de Dieu. Alors, les pensées et le silence, ben, ont tous deux un rôle vraiment très important à jouer. Certaines pensées même peuvent contenir ce qui doit être guéri. C'est pour ça qu'il faut les accueillir sans juger. Et le silence, ben, c'est ça qui va créer un espace pour la guérison. Alors, on juge surtout pas nos pensées. Et chaque retour au mot sacré est comme un acte d'amour. Keating disait à une religieuse à qui il avait fait faire une pratique de silence, puis la religieuse, elle lui dit, ben là, moi j'ai dit 1000 fois mon mot sacré, là, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il lui dit, ben bravo, vous avez fait 1000 actes d'amour, parce que chaque fois qu'on revient, c'est comme un acte d'amour. Alors, Luc, tu peux mettre l'autre diapositive. Comment on fait face aux pensées? Alors, on utilise les 4 R. C'est d'abord de ne pas résister à une pensée. On autorise les pensées à être là, on les accueille. On abandonne nos résistances. La deuxième chose, c'est de ne pas retenir une pensée. Alors, des fois, on va peut-être avoir des pensées agréables, des pensées qu'on pense inspirées ou qu'on trouve très significatives, mais même les pensées agréables, on les laisse flotter comme des bateaux sur la rivière. L'autre chose, c'est de ne pas réagir affectivement à une pensée. Si j'ai de la peine, si je suis en colère, j'ai pas à réagir à ça parce qu'on est
encore plus dans une pensée à ce moment-là. Et évidemment, c'est de revenir toujours au mot sacré lorsqu'on est en proie à nos pensées. Alors, le consentement de notre volonté nous ouvre à la présence et à l'action divine en nous. Et c'est sûr qu'on n'a pas de faculté humaine pour percevoir ce mystère-là. Donc, on n'a pas à juger nos périodes de prière en fonction de nos expériences psychologiques. Par exemple, si ça a été bon ou ça a été pas bon. Notre expérience de la prière ne dépend pas de la présence ressentie, mais elle est juste un approfondissement de la foi dans la présence permanente de Dieu. Alors, comme le dit saint Paul en Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs trop profonds pour être exprimés. Alors maintenant, on va faire une petite pratique de, de la prière, juste pour vous donner une idée, là, pour ceux qui n'ont jamais fait, par exemple, de, de ce type de prière-là. Alors, on va commencer par choisir le mot sacré. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas important le mot en soi, c'est ce qui symbolise. Alors, on s'attarde pas à essayer de trouver le bon mot, on trouve un mot. Alors, c'est un mot d'une ou deux syllabes. Alors, ça peut être, je vous donne des exemples, ça peut être oui, ça peut être amen, ça peut être paix, ça peut être Jésus, ça peut être Abba, ça peut être grâce, ça peut être à l'aide, viens. Peu importe le mot, c'est pas le mot qui est important, c'est ce qui symbolise. Et je vais répéter un petit peu là, les consignes pour que vous commenciez à vous installer. Alors, vous vous asseyez pour être confortable, les pieds bien ancrés au sol, les mains décroisées. Et tout doucement, vous allez introduire le mot sacré. Alors, prenez le temps, prenez quelques bonnes inspirations. Alors, on va faire 8 minutes. Alors, je vais commencer. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
Alors, lorsque vous serez prêt, on peut tranquillement revenir ici maintenant. Prenez votre temps. Alors, ceux qui désiraient partager sur la méthode, sur les pensées, comment ça s'est passé avec la méthode et les pensées, puis on pourra tout à l'heure discuter plus là, du contenu de la présentation. Alors, on pourra accepter peut-être une ou deux interventions, là, parce que je vois qu'il est déjà 20h06. Alors, moi, je ne vois pas tous ceux qui... alors, je me fie sur toi, Luc, pour, alors, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question ou un commentaire sur la méthode. Ben, moi, je peux parler peut-être commentaire. Moi, je sais que je fais cette pratique-là avec Christiane, en tout cas, on essaie de le faire le plus possible avec Christiane 2 fois par mois. Puis, c'est quand même toujours, c'est ça, c'est toujours à travailler sur les pensées qui reviennent, tu sais. Le plus qu'on le fait, le plus qu'on dit, OK, on s'inquiète pas, panique pas, c'est pas grave. En tout cas, je trouve ça plaisant le mot te revient tout le temps, tu sais. D'un coup, tu reviens à ta conscience, tu dis, OK, wow, respire. Mais je sais que c'est pas toujours évident. Mais Mhm. Merci, José. on s'habitue à essayer de laisser glisser. Ben, tu as raison de dire, c'est vraiment une habitude. Comment discerner si c'est vraiment Dieu qui nous parle dans le silence ou si ce sont simplement... euh, ben, c'est sûr que Dieu ne nous parle pas avec des mots, puis il nous parle pas... euh, mais je pense que c'est la confiance, hein, la confiance que Dieu nous habite et qui est là, puis qui va nous inspirer. Puis à la longue, ben c'est à la longue, puis en le faisant, tu sais, nous, on recommande de le faire 2 fois par jour, 20 minutes. Alors c'est sûr que c'est un entraînement, puis à la longue, ben on va sentir, ça se mesure pas, hein, c'est vraiment indicible. Et je sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Hélène. Oui, indicible, c'est un très bon mot. C'est sûr que on a tendance à penser à Dieu comme si c'était un être humain qui parle avec des mots, mais non, Dieu, c'est le mystère ultime. Alors, on est en prière de consentement, on dit qu'on attend sans attente. Attendre sans attente. On est assis, on est disponible, on répète le mot sacré seulement quand on en a besoin, quand nos pensées sont obsédantes. Et puis, on est juste là, dans la foi pure, c'est tout. Puis c'est un entraînement pour la vie, en fait. La méditation, c'est quelque chose qu'on fait pour ensuite répéter ça dans notre vie quotidienne, être moins réactif, être plus réceptif, etc. Moi, je trouve ça ardu parce que le mot qu'on choisit, toujours, il s'en va. Il faut toujours revenir, revenir. Je trouve ça un peu ardu. Peut-être c'est par habitude aussi, on devient plus docile, mais euh, puis des fois c'est noir, hein. T'oublies ton mot, puis ça fait noir. Mhm. Ben, c'est pas mauvais d'oublier le mot. Tu sais, c'est pas nécessairement mauvais. C'est juste quand on est dans une pensée, il faut retourner au mot sacré. Alors, si le noir, par exemple, te fait peur ou tu l'aimes pas, ben tu reviens à ton mot sacré. Euh, mais c'est sûr que pour moi, c'est pas ardu, mais c'est quelque chose qu'il faut refaire, qui est jamais totalement acquis. Mhm. Son micro est fermé. Micro est fermé, Annick. Non? Vas-y, Yannick.
c'est, avec le temps, on vient plus docile aussi, j'imagine, intérieurement, disons. Mhm. Oui. Mhm. Il y a de l'espace qui se crée en nous Mhm. au fur et à mesure qu'on pratique. Donc, alors, il y a André Lepage qui demande si cette forme de prière peut être vécue en groupe. Oui. Euh, il y a, on a deux groupes là, dans l'Outaouais, puis un groupe le mercredi soir. Puis ce qui est fascinant le mercredi soir, là, c'est que c'est des gens de partout dans la province. Et puis, il y a une communion qui se fait en priant dans le silence, même sur Zoom. Demandez-moi pas comment l'expliquer, là, mais c'est réel, c'est vraiment réel. On se sent unis et on se sent en communion. Donc, même s'il y a d'autres questions, j'aimerais peut-être... Là, on n'a pas tout à fait fini. Euh, je vais demander à Hélène de parler un petit peu des fruits de la prière, puis ensuite on pourra passer à vos questions en général. Ok. Merci, Christian. Alors, je vais partager des choses avec vous, puis je le fais en toute humilité parce que plus on guérit, on est comme un oignon, puis à mesure qu'on guérit, que les choses se guérissent en nous, qu'on se transforme, c'est comme enlever une plure d'oignon. Mais comme vous savez, il y a bien des plures à un oignon avant d'arriver au centre de l'oignon. Alors, je le dis en toute humilité parce que je suis de plus en plus consciente de mes faiblesses, de mes échecs, de mes incapacités à aimer. C'est devient de plus en plus subtil, mais on les voit on les voit de plus en plus. Mais en même temps, Thomas Keating nous dit c'est important de célébrer le chemin déjà parcouru sans fausse fierté pour aider à rendre ça plus réel pour les gens à qui on parle aussi. Dans ma vie, moi, je me rends compte que je suis beaucoup plus ancrée, je suis moins réactive, beaucoup plus centrée dans ma vie quotidienne. Puis j'ai eu tendance au fil des ans à simplifier ma vie, à arrêter de faire certaines choses, à changer ma façon de vivre ma vie quotidienne aussi. Qu'est-ce que je fais dans chaque jour? Puis je voyais certains changements chez moi, puis des fois je comprenais pas, je me demandais si c'était mon imagination, mais un jour j'ai lu le livre de Keating qui s'appelle Fruits et dons de l'esprit. Il n'est pas traduit, par exemple, Fruits and Gifts of the Spirit, puis ça m'a aidé à commencer à comprendre les changements qui se faisaient en moi, que j'ai moins de difficultés à aimer des personnes difficiles, comment je peux des fois éprouver de la tristesse puis de la joie en même temps. Pourquoi je me sens en paix, même dans l'état actuel du monde? Je le vois, je suis au courant, mais il y a une paix profonde qui est tout le temps là parce que j'ai confiance que je comprends pas tout, puis que je peux faire confiance à l'esprit pour me conduire. J'ai beaucoup renoncé à mes efforts pour changer. J'ai moins tendance à dire, il faut que je fasse ci, il faut que je change ça. Je fais beaucoup plus confiance à Dieu pour me transformer à travers la prière. Je me soucie beaucoup moins de ce que les autres pensent de moi. C'est un processus, par exemple. C'est pas fini. J'ai plus de compassion, de compréhension envers moi-même et envers les autres. Puis quand je suis en colère, ça dure moins longtemps. Puis je sens très fort la guidance de l'esprit dans ma vie, dans les petites choses de chaque jour, mais aussi dans les grands mouvements qui changent les décisions, qui changent la vie aussi. Alors pour moi, ça a été une méthode de prière extrêmement puissante. Comme Christiane a dit, quand j'ai commencé ça, je savais que j'étais arrivée chez nous. Et puis, c'est l'esprit qui m'a conduit à la prière. Il y a toute une histoire derrière ça. Et puis, qui m'a gardé fidèle à la pratique. Puis, Thomas Keating dit, une fois qu'on a une pratique régulière de prière de consentement, on ne peut pas ne pas la faire. C'est comme respirer. Ça devient comme respirer. Puis ça, c'est mon expérience de la prière. Ça a été un des plus beaux cadeaux que Dieu a pu me faire dans ma vie. Christian? Merci. Bon, alors je vais être très brève là parce que je vois que le temps file. Je pourrais dire exactement la même chose que
Hélène a dit, mais je vais peut-être juste dire que pour moi, disons peut-être le fruit le plus spectaculaire pour moi, là, c'est que je me sens beaucoup plus libre intérieurement. Et donc, je suis beaucoup plus libre par rapport à toutes sortes de choses, mais beaucoup par rapport à mon intérieur aussi. Je suis plus libre par rapport aux convenances, aux règles, aux structures, à tout ça, là. Moi, j'étais très docile, très bonne petite fille, là. Et je pourrais dire que je vois Dieu d'une façon complètement différente. Et pour moi, Dieu, c'est la réalité. C'est vraiment là, tout ce qui se présente. Et je suis plus capable d'accueillir ce qui arrive, la réalité. Je suis plus capable d'être dans le moment présent. Euh, Puis j'ai une joie aussi qui est beaucoup plus profonde. Une joie qui est pas nécessairement liée aux circonstances extérieures. Comme Hélène disait, là, c'est dur d'être joyeux là, aujourd'hui, mais il peut avoir des peurs, il peut avoir de l'anxiété, mais la joie est quand même là. Alors, je vais m'arrêter ici. Euh, puis, je vais d'abord vous remercier pour votre attention, parce que ça a été long. Et puis, je vais céder la parole à Jean-Marie. Merci beaucoup, Christiane et Hélène. Franchement, c'est profond. Alors, on va passer à la période des questions. Je vais juste expliquer brièvement un peu comment qu'on va procéder avec l'outil de Zoom. D'ailleurs, il y a deux approches pour ça. Alors, soit lever la main, comme on dit, c'est une technique ici que vous expliquez, ou encore utiliser le clavardage ou le chat. Alors, au niveau de lever la main, vous regardez au bas de votre écran, vous avez un petit icône qu'on voit en forme de cœur. Alors, vous cliquez là-dessus, puis vous activez lever la main. Alors, à ce moment-là, vous voyez, Yves l'a déjà montré. Alors, vous avez moi, vous avez en haut la main qui apparaît. Et lorsque vous avez fini votre période de questions, vous repésez sur l'icône, baissez la main et ça disparaît. Ça, c'est au niveau de lever la main. Et l'autre, c'est au niveau du clavardage. Alors, en bas, au bas de l'écran, vous avez un chat qu'on appelle. Puis le chat, ça rouvre un écran au bas de votre écran. Ça vous donne un espace pour pouvoir soumettre votre question par écrit. Alors, moi, je m'occupe de s'assurer qu'on lit la question pour pouvoir la soumettre à l'auditoire. Alors, voilà un peu pour la façon de procéder. Alors, j'attends s'il y en a qui ont des questions. Alors, je vais un nouveau. Ah, merci beaucoup. Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, Yves, vas-y. Moi, j'aurais une question, mais je veux pas non plus que ça soit trop indiscret. Euh, je me demandais un mot sacré, là, est-ce que vous utilisez toujours le même mot sacré ou vous changez un le matin, un l'après-midi, un autre? J'essaie de voir, là. Mhm. C'est trop indiscret de savoir c'est quoi ton mot, un de tes mots sacrés? Mais on va commencer. As-tu plusieurs mots sacrés, toi ou Hélène, là? Non, ben je veux dire, le mot sacré, là, j'ai oublié de le dire là, parce que c'est toujours bon. On choisit un mot, puis on le garde durant la période de prière. On change pas de mot durant la période de prière. Puis on finit par adopter un mot, et ce mot-là va nous accompagner. Ça se peut qu'à un moment donné, comme moi, j'ai eu un mot pendant 3, 4 ans. Puis à un moment donné, ben, il me semble qu'il me convenait moins. Fait que il y en a un qui est arrivé. Alors moi, mon mot présentement, c'est oui. OK. Parce que moi, Mais c'est ça, pendant la période de 8 minutes, là, je changeais de mot. Non, j'aime pas celle-là, j'avais un autre. Ça, Puis... c'est une pensée. Ça, c'est une pensée. Moi aussi, c'est oui en ce moment. C'est drôle parce que Christiane et moi, on s'en est jamais parlé. Mais moi aussi, c'est oui en ce moment, mon mot.
Ça a été autre chose à un moment donné, mais en 15 ans, en 13, 14 ans là, que je pratique, je pense que je n'ai pas changé plus que 2 fois. Mais ça vient tout seul quand on le change. C'est comme l'Esprit Saint dit, OK, là, il est temps de changer, puis il y a un mot qui vient, puis il vient tout le temps. Fait que ça, c'est un signe que peut-être que c'est ce mot-là à utiliser. Mais le mot, c'est toujours un symbole de consentement à la présence et à l'action de Dieu. C'est ça. Parce que pendant qu'on prie, on a une pensée, on peut pas arrêter puis dire, je consens à la présence et à l'action de Dieu en moi, parce que là, c'est trop long. Puis ça, pour quand c'est long comme ça, faut que tu y penses, ben c'est une pensée. Ça fait que le petit mot, c'est pour symboliser ça. Fait qu'on s'en sert seulement quand les pensées sont obsédantes. Quand on s'engage dans une pensée. Quand on est dans le bateau sur la rivière. Quand on est- Finalement, le mot sacré, tu sais, c'est comme si on était en conversation avec Dieu, là, dans le silence, bien sûr, puis tu sais, on est distrait. Puis là, finalement, on dit, ben là, oui, je reviens à toi. C'est C'est juste ça. ça que ça veut dire, je reviens à toi. Comme dans une conversation, dans une relation. On peut être distrait, mais on dit, oh, non, non, je reviens à toi. Puis le mot, ben, il symbolise juste ça, le Ouais, retour à Dieu. c'est ça. Ouais. D'autres Puis quand questions? on dit 2 fois 20 minutes, ça veut dire quoi? Vous avez un sablier ou une cloche, vous partez votre minuterie. Il y a une Oui. application, il y a une très bonne application excellente que vous pouvez télécharger dans les applis, là, Oui. qui s'appelle Centering Prayer. Puis si ton téléphone il est organisé pour être en français, tu vas l'avoir en français automatiquement. Il y a un symbole. Peut-être qu'on peut revoir la première diapo. Le symbole est dessus, je pense, hein? La première diapositive. Oui. Oui. C'est en couleur dans l'appli. Puis Puis vous avez déjà fait 30 minutes, 1 heure. Y a-t-il des différences? Des fois, 5 minutes, c'est suffisant, je sais pas. Ben, je pense qu'on peut commencer, hein, on peut commencer par 5 minutes, 10 minutes, mais je pense que 10 minutes au moins, là, parce qu'il faut ouais, se mettre dans l'esprit. Mais ce qui est important, c'est pas la durée au début, c'est vraiment la constance. Et c'est une discipline, hein, c'est comme si on se faisait des muscles. C'est le mhm. muscle du consentement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la constance plutôt que la durée. Puis au fur et à mesure, ben, on peut, je sais qu'Hélène, toi, tu peux peut-être te dire On que ressent le besoin d'allonger. Quand si tu commences avec 5 minutes ou 10 minutes, à un moment donné, vous allez ressentir le besoin d'allonger. Pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à descendre. Vraiment, ça me prend du temps. Tu sais, je suis beaucoup dans l'action, moi. Et puis, à un moment donné, je suis allée avec Christiane. En fait, on est allé au Missouri à une formation d'une semaine. Puis là, il nous faisait faire 45 minutes. Au début, je dis que je trouvais ça long, ça n'avait pas de bon sens. Mais finalement, je me suis rendu compte que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Puis il faut que je le fasse le matin. C'est presque la première chose que je fais le matin. C'est la chose que peut-être que j'ai, euh, comment dire, en 13 ans, je ne sais pas si je peux compter sur les doigts d'une main d'avoir manqué la méditation du matin. C'est quelque chose qui est tellement ancré en moi maintenant. Par contre, le soir, c'est beaucoup moins régulier. Ça fait que c'est pour ça que je fais plus longtemps le matin. Il faut ajuster ça à notre style de vie, hein, aussi. Fait que Keating, il dit, si vous ne pouvez pas faire 2 fois 20 minutes, ben faites-en une plus longue le matin ou une plus longue le soir, tu sais. Parce que c'est une question de refaire le plein de silence, hein, refaire le plein de Dieu dans notre vie, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent au cours de la journée, puis on perd notre paix, puis des fois, on perd notre lien aussi, à Dieu. Non. Parce que moi, je dirais que mon plus gros problème, c'est que la minute que j'ai les yeux fermés, que ça soit confortable ou pas confortable, tu euh, t'endors. je m'endors. Ouais. Peut-être parce que tu as besoin de dormir. Je descends profondément, mais Ouais, c'est ça. il y a- oui, il y a des pensées qui passent, puis à un moment donné, hop, je suis parti, puis là, je rêve, là, puis Ben oui. Ouais. Essaie de trouver un moment. c'est fatidique, là, puis Ouais, ça, c'est ouais. autant sur une chaise de bois ou les 2 pieds par terre, puis je pars. Puis là, Mais Ben, il y a, hop, la il y a tête des me gens qui tombe, puis là, diraient, ça me réveille. il y a des gens qui diraient que t'es bien chanceux.
Bon, ben, j'ai assez parlé, je laisse les autres. OK, j'aurais une question d'André Pierre, si vous permettez. Comment discerner si c'est vraiment Dieu qui nous parle dans le silence ou si ce sont simplement nos propres pensées et émotions? Tu lis On la l'a fait mauvaise celle-là. question. On a répondu à celle-là tantôt. Vous l'avez Répondu. Voilà. répondu? La dernière en bas. En nous soumettant à Dieu dans la prière de consentement, ne risquons-nous pas de devenir trop passifs face aux défis collectifs que vit notre société, comme les défis environnementaux ou l'injustice? Vas-y donc, Hélène. OK. Non, moi, je dirais que c'est plutôt le contraire qui arrive. Il y avait Raymond Panicard, qui est un grand mystique, qui disait que la seule action juste, c'est celle qui sort du silence. Parce que c'est très facile d'être réactif. Quelque chose arrive puis on veut réagir. Tu sais, quelque chose, tu sais, avec tout ce qui se passe, c'est très facile. Mais si l'action, elle vient pas de la bonne place, des fois l'action vient du faux point. Oui, et puis moi, Si le silence, comme si un petit mot. tu es capable d'être en silence, l'action qui va sortir du silence après va probablement être beaucoup plus juste, ajustée à la réalité. Alors, tu peux faire partie d'un mouvement environnemental, tout ça, tu sais, mais tes actions vont être beaucoup plus réfléchies parce que la pratique du silence nous rend moins réactifs. C'est presque automatique avec le temps. On devient beaucoup moins réactif. Fait qu'on a, c'est comme dans n'importe quoi dans notre vie. Tu sais, t'apprends que tu as une maladie, ben, tu te garoches pas tout de suite pour faire quelque chose. Tu réfléchis avant. Tu sais, tu t'attends que les choses se tassent. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que c'est pas une question d'être passif, mais c'est une question d'avoir une action, euh, ouais, une action qui vient de l'esprit plutôt qu'une action qui vient de notre petite psyché, Et moi, je dirais que depuis que je fais la prière de consentement, je suis beaucoup plus active. Tu sais, ça m'a pas rendu plus passive. Puis j'ai plus de temps. Je sais pas trop comment là, mais euh, parce que je pense qu'il y a plus d'ordre ou il y a un certain ordre qui se ouais. fait. Donc, Une simplicité qui se développe aussi, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Annick, on ne voit pas la parole, ton micro. André Pierre avait émis un deuxième, un suivi à ce que vous venez de dire. Ouais. Moi, ce que je dirais à ça, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé à faire la prière de consentement, je me suis rendu compte en lisant la Bible que toutes les fois où Jésus, il avait été avec des foules, après ça, il allait prier seul. Puis c'est quelque chose que j'avais jamais vu, moi, en lisant la Bible. Mais là, je le comprends. C'est que son action dans le monde demande beaucoup d'énergie aussi. Fait qu'il fallait qu'il aille faire le plein de Dieu seul en prière pour pouvoir ensuite continuer son action. Fait que je pense que c'est ça je pense que c'est ça à quoi l'Évangile nous appelle aussi. C'est pour lutter contre les injustices, faut le faire de la bonne manière, il faut le faire à partir de la bonne place. Puis c'est que Jésus il allait prier seul pour pouvoir revenir puis faire ses actions à partir de la bonne place, lui aussi. Ah, À ça, c'est partir une de la bonne idée. source, à partir de sa source qui était Dieu, Hmm. le Père. Je vois pas d'autres questions. Moi, j'en aurais une comme ça ici. mais Annick, Selon Benoît. Oui, Annick, t'avais-tu une question? Oui, je voulais poser une question. allons-y, Annick, vas-y. Bon, vous avez parlé, on se choisit un mot précieux, un mot important, puis on réfléchit pendant 8 minutes, 10 minutes. Mais c'est plus que ça, la rencontre de la prière de contemplation. C'est pas simplement 10 minutes. Vous avez des textes, vous lisez des textes, on réfléchit sur des textes, non? Ah, ça, c'est dans le groupe. Tu sais, dans le Oui, groupe. Oui, quand oui, vous faites le groupe. oui, oui. Dans le groupe, on fait une période de prière de 20 minutes. Ensuite, on lit un texte de l'Évangile. Mais là, on parle surtout de la prière comme telle, là, de silence. Ouais. Ouais. Mhm. Oui, Jean-Marie?
Oui, ben alors ma question, c'est un livre que je suis en train de lire là, sur Benoît XVI. Puis il mentionne dans son encyclique Deus Caritas Est sur l'amour humain, une certaine attente de Dieu habite le cœur de toute personne. Mhm. Alors moi, je me demandais si, par la prière de consentement, si ça nourrit cette soif de la présence de Dieu. Mhm. Ben, je pense que oui. Oui, oui, parce que plus, euh, plus disons, tu approfondis le silence, mais plus tu es en relation profonde avec Dieu, puis plus tu as envie de, plus tu vas être en recherche de Dieu aussi. Mhm. Puis Dieu est pas juste, tu sais, c'est Dieu chez les autres, c'est Dieu dans la nature, c'est Dieu dans le monde, dans les injustices, dans la réalité globale, là. On C'est pas dit que la quête de Dieu est un don de Dieu aussi. Cette quête de Dieu qu'on a, ça nous vient de Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Oui. Dieu est la source. Fait que c'est quoi? C'est quand on a fait le cours à Saint-Paul, il y avait un moine qui était venu puis il avait dit euh, cherchez Dieu qui se trouve dans la recherche. Dieu, Oh, Dieu est dans la recherche de Dieu. oui, C'est oui. pas si facile à comprendre, mais quand on fait la prière depuis longtemps, c'est quelque chose qui commence à nous habiter, ça aussi, tu sais, que Dieu, c'est le mystère ultime, c'est pas les images qu'on en a, tu sais, Mm, avec lesquelles on a grandi, puis c'est long, se défaire de nos images de Dieu. mm. C'est tout un processus, ça aussi. Il y a comme un retour intérieur d'enrichissement, de bonheur Mhm. qui se développe Mhm. avec la façon Ouais, de prier, ouais. selon Mais, moi, là. mais c'est une façon de prier, hein. C'est pas, Mhm. tu sais, comme il y a beaucoup d'autres façons de prier. Là, on vous a présenté cette façon de prier que nous Mm. autres, qui nous convient. C'est sûr que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais je pense que c'est à chacun de trouver la méthode qui lui convient. Tu sais, Je dirais que ça aussi, que ça approfondit. La prière de consentement fait que les autres façons de prier qu'on a dans nos vies, parce que Christiane et moi, tous les deux, on en a d'autres, vous autres aussi, mais on dirait que elles ont un autre sens. Après, avec la prière, avec le silence dans nos vies, on dirait on voit ces prières-là autrement. Il y a un autre sens qui se développe. On commence à avoir les choses en dessous des choses. Ouais. Puis c'est ça qui... mais ça n'empêche pas d'avoir les autres méthodes de prière aussi, tu sais, en même temps, selon les circonstances. Oui, c'est ça, parce que moi, je prends un moment sacré là, de la part des Jésuites, puis à tous les matins, Mhm. je fais ça. Mais la nouveauté pour moi, c'est vous êtes à l'écoute, vous attendez que Dieu vous parle, vous mettre en position d'écouter et vous réalisez qu'il vous parle. Fait que ça, c'est différent un peu. Ouais, Plus, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Annick, Ah, est-ce que un tu as une peu. question, Annick? Non, c'est bien. D'accord. Attends un peu, j'en ai un autre ici d'André Pierre. C'est une nouvelle André Pierre, oui, hein? Dans une société où la solidarité et l'engagement sont souvent au cœur des préoccupations sociales, cette prière de consentement peut-elle réellement encourager un chrétien à passer à l'action ou, ou au contraire, risque-t-elle de l'inciter à une forme de retrait introspectif? Pas mal important cette question-là, selon moi aussi, là. moi, j'ai l'impression que c'est pas mal, ça revient pas mal à tes autres questions, là, André-Pierre. Euh, Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un lien entre la prière et l'action. S'il n'y a pas de lien entre la prière et l'action, c'est qu'on n'est pas dans la prière. Parce que ça peut pas être juste de, tu sais, de faire, tu sais, parce que c'est pas un retour sur soi. Quand c'est un retour sur soi, ben, on regarde pas vers Dieu. Alors, la prière et l'action vont ensemble. Si c'est pas ensemble, s'il n'y a pas de correspondance, ben, c'est pas, à mon sens, une vraie prière. Non.
Par Ça ne contre, correspond pas. Aime ton prochain comme toi-même. pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un homme d'action. Alors, pour moi, Ah, la prière, c'est l'action. Tu sais, comme tu dis, l'un ne va pas sans l'autre, mais l'un ne doit pas, pour moi, l'un ne doit pas absolument précéder l'autre. Pour moi, une action, c'est une forme de prière comme telle. Tu sais. Euh, Oui, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. C'est ça. Ouais, Mais moi mais je réagis comme Annick. Moi, j'ai énormément de difficultés avec cette approche-là, personnellement. Tu sais, Mhm. je respecte les gens qui sont capables de faire ça. Moi, je suis pas capable. Au contraire de Yves, là, ben, moi, je suis pas capable de faire un petit somme Comme dans ça. l'après-midi, là, tu sais. Faut tout le temps que je sois dans l'action. Alors, OK, on aurait une question de la part de Achille et son épouse, là. Micro, le micro, Achille, le micro. OK, allons-y. Dans le quotidien, mon mantra, c'est Seigneur, prends pitié. hmm, Quand, là, disons, là, quand tu dans des choses difficiles, des fois, je sais pas quoi répondre, quoi, ben, n'importe. Ou bien, disons, justement, je suis d'une période difficile, Seigneur, prends pitié. Et puis pendant cet exercice-là, c'est venu, ça, c'est revenu, ça. C'était mon mot, là, Seigneur. Ben là, j'ai gardé juste Seigneur parce que on semble, disons, juste quelques syllabes. En tout cas, mais c'était ça. Et puis, j'ai apprécié. Il y avait pas j'avais pas d'autres idées, mais c'était comme du repos. Mhm, mhm. Et j'étais bien là-dedans. Et bon, donc, ben, c'est pour vous, ben, simplement pour partager que ma préoccupation de ce chaque jour, c'est ça, c'est quand, disons, n'importe, des fois ça va bien aussi, puis je veux dire Seigneur, par pitié, mais c'est vraiment mon mot, c'est vraiment la phrase que j'adresse au Seigneur, parce que j'ai besoin souvent de lui dans mon quotidien. Et puis là, c'était Seigneur. mhm, Mhm. Mais c'était très bien, c'était très relaxant. hmm. Merci. Merci. Yves? Moi, je vais revenir encore un peu à la technique. Quand on fait de la natation, il y a une technique de respiration, puis ainsi de suite. La course, la même affaire. Si on ne veut pas non plus trop s'essouffler puis avoir un point. Quand vous faites de la prière de consentement, est-ce que votre attention va se focuser sur votre respiration ou non? Comme quand on chante, là, mon attention, il faut qu'elle descende, faut que ça descende dans ma gorge parce que si ça va dans mon nez, Mhm. le son est pas, il sort C'est pas pas. bon. Mhm, Ouais. mhm. Donc là, je me Spécial. demandais si vous aviez des trucs, tiens, des trucs de marathonienne de la prière de consentement. Vas-y, Hélène. Euh, bon, ben, c'est ça, c'est une des grandes différences. La prière de consentement, c'est une méthode d'intention. Alors, on porte pas attention particulièrement à notre respiration. Fait que notre intention est de consentir à la présence et à l'action de Dieu en nous. Puis on fait ça en ayant notre petit mot, puis on s'en sert seulement quand on en a besoin. On ne le répète pas tout le temps. Ça fait que les pensées, c'est normal. Fait que si t'es assis en prière, puis les pensées, ils se promènent, puis qu'ils t'achalent pas, il n'y a pas de problème. C'est comme du bruit de fond dans le supermarché, là, tu sais, la petite musique fatigante. Le bruit de fond, on ne l'entend plus. Mais c'est quand tu obsèdes sur une pensée ou qu'elle devient engageante, c'est à ce moment-là que tu as perdu ton intention de consentir à la présence de Dieu parce que tu es rendu ailleurs, tu es dans tes pensées. Fait que c'est pas une technique, la prière de consentement, c'est une méthode qui est au service de la relation avec Dieu. C'est vraiment ça. Fait que la relation avec Dieu, c'est ça qui est toujours important. C'est l'intention qui compte en prière de consentement.
C'est vraiment l'intention qui compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de l'air en avoir. On passe au remerciement, à moins Oui. que Gilles ou Françoise aimeraient piquer notre curiosité. Je ne sais pas. Gilles, Françoise. Gilles Lagacé. On est dans la réception, alors. Ah, OK. Non, non. Des fois, C'est Vraiment, correct. vraiment, c'est Gilles, des fois, sérieux. tu as des réactions qui sont très instructives, c'est pour ça. Mhm. Ça, Non, moi j'ai apprécié. C'est pas le type de prière auquel je suis habituée, mais je pense que ça peut nous apporter une sorte de paix intérieure à un moment donné, c'est quand on en a besoin. Je sais pas si je pratiquerais ça intensivement. J'ai besoin d'un petit peu plus d'action comme André Pierre, mais j'apprécie quand même connaître cette méthode-là. Là. J'essayais de voir à quoi ça pouvait rimer consentement, mais c'est plus un accueil qu'un consentement à quelque chose, là. Mhm. Merci. Oui. Mais Françoise, je veux juste te dire que s'il y a quelqu'un, je pense que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un de plus actif qu'Hélène. C'est quelqu'un qui est très, très actif. Alors, c'est vraiment, Oui. ça semble contradictoire, là, l'action, ça a l'air passif, mais c'est tout Mhm. sauf passif. Mhm. Mais je C'est- comprends ça pour un petit bout de temps, pour commencer quelque chose ou pour se recueillir après quelque chose, mais ce serait pas mon premier moyen Oui, de je prière. comprends, je Mais comprends. je l'accueille, c'est intéressant, je suis contente, oui. Mhm. Mm. Et je suis sûre que ça s'oppose pas à l'action, non, non, non. Au contraire, là, ça peut même la réveiller parfois. On ne sait pas ce qui peut nous souffler à l'oreille, hein? Oui, C'est exactement. ça. C'est- Parce il faut consentir après, hein? S'il nous souffle quelque chose à l'oreille, il faut dire oui. Mhm. Ah, ah. On a le choix. Mm. Mhm. Il y a le choix de dire oui ou non. Oui. Mais habituellement, quand l'esprit veut vraiment quelque chose pour nous, ça revient. Mhm. Oui. Ouais, ça revient. moi, je pense à autre chose. Nos petits-enfants qui sont complètement dans l'action. Et je me disais, on fait de temps en temps des petits voyages avec nos petits-enfants. Est-ce qu'on pourrait pas, avec eux, faire des moments de méditation? Et là, ça serait complètement différent, là, parce que ça serait pas euh, assis sur une chaise comme ça marcherait pas. Mais habituellement, on va les emmener à certains endroits, mais est-ce qu'on pourrait simplement s'asseoir avec eux devant un paysage et puis les aider à prendre conscience du paysage, à quand tout leur sens fonctionne. Ça a l'air un peu contradictoire à la prière de consentement, mais pour que sortir d'eux-mêmes, puis saisir les bruits, saisir ce qu'ils voient, saisir ce qu'ils sentent, saisir ce qu'ils touchent, pour à un moment donné être dans le présent et rester là pendant un petit bout de temps et saisir qu'on est en train de communiquer avec la base de l'univers ou le créateur. En tout cas, ce que je veux dire, c'est ma préoccupation comme grand-parent, puis je sais que c'est une préoccupation, on est beaucoup de grands-parents, c'est est-ce qu'on pourrait prendre une inspiration de ça pour trouver un petit moment pour initier nos petits-enfants à la méditation qui n'aurait pas de l'air de ça, mais qui serait... Tu comprends où est ma tête, là? Là, je viens juste de quitter le méditatif, puis je suis rendu dans l'action, là. Ouais, Mais, ouais. mais, Eh, en tout cas, Ouais, ben c'est Ah, ça. une En fait, la piste. méditation de pleine conscience, c'est un peu ça que tu viens de décrire. Et puis, dans les écoles, il y a des écoles il y a des pays, je ne me souviens plus où, là, mais j'avais lu ça quelque part, qu'il y a des écoles qui ont commencé à faire ça avec les enfants. Même Euh, au Québec. ouais, et puis qui se sont rendus compte qu'il y avait moins de violence dans la cour d'école, qu'il y avait moins d'abus envers les profs. Parce que les gens, tu sais, quand tu es capable de t'asseoir tranquille, puis passer à accueillir tes émotions, puis tout ça, tu deviens moins réactif. On devient moins réactif.
Puis ça faut que ça soit bon, parce que habituellement, quand on est très réactif, c'est pas toujours les meilleures réactions qu'on a. Moi, j'aimerais juste ajouter, Gilles, que c'est quand même très étonnant. Moi, si il y a beaucoup de jeunes là, qui vont aller à Montebello, là, à Vipassana. Ça, c'est 10 jours de silence. On T'es connaît prêt, très bien. hein, On connaît très bien. t'es mal Ouais. nourri, puis tout le kit. Mais il y a des listes d'attente. C'est très, très populaire. Donc, je pense qu'il y a une soif, hein, de silence. Il y a une soif tu sais, les gens ont besoin de sens et ils vont. Oui. Donc, tu sais, je pense que ça peut rejoindre beaucoup de jeunes, beaucoup de Ouais. jeunes. Mhm. Eh bien, Vas-y. avec ces derniers mots, j'aimerais, au nom de tous et de toutes ici présents sur Zoom, nous tenons, Hélène et Christiane, à vous remercier pour ce vibrant témoignage sur les fondements de la prière de consentement, sa méthode et les fruits qu'elle vous apporte dans votre vie. Cela saura nous aider à développer, à notre tour, dans le silence, une relation plus profonde avec notre Père créateur. Donc, un grand merci, Christiane et Hélène. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Oui. Avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler que notre prochaine et dernière conférence aura lieu le samedi 25 avril à 13 heures, en présentiel seulement, ce coup-ci, dans l'église Saint-Alexandre à Gatineau. Ce sera donné par Madame Lucie Cournoyer et Monsieur Serge Champagne en musique et en chanson. Cette conférence portera sur chanter sa foi, vivre l'expérience. Donc, au plaisir de vous y voir. Puis, en terminant, nous vous souhaitons une bonne montée pascale.